forcément je suis logué sur Hostboxes, mais moi comme je vais faire des installations, j'ai besoin de me mettre en route. Le mot de passe c'est toujours hostboxes.org et maintenant je suis connecté en route sur Hostboxes. Bien sûr, mon source list est le bon, j'arrive à accéder à Internet. Si je fais un ping sur le DNS Google, ping 888, il répond bien. Si elle ne se connecte pas à Internet, donc si vous faites un ping 888 et que vous n'avez pas de réponse, bah forcément vous ne pourrez pas installer Apache parce que Apache s'installe depuis les répertoires de dépôt des logiciels. Pour installer, c'est apt-get install apache 2 yes. Et normalement, sans rien toucher, au niveau de mon installation, j'ai bien mon serveur Apache qui fonctionne puisque cette page-là, c'est la page qui se trouve par défaut dans le premier site web d'Apache. Là, je vais vous montrer ce qui s'est passé en réel. Donc, en fait, quand j'ai installé Apache, eh bien, Apache a créé un dossier dans, donc je vais à la racine, cd slash ls, je vais dans var, cd var, ls, je vais dans w. Donc ça, c'est un dossier qui a été créé par Apache puisque avant le dossier www n'existait pas. ls-l pour voir les droits. Donc, c'est un dossier qui appartient à root. Donc, je vais aller dedans, ls. Et dans ce dossier www, il y a un dossier HTML que je peux aller voir, ls-l. Et donc là, je suis dans le dossier HTML. Je vois qu'il y a un fichier qui s'appelle index.html. Je peux même aller regarder ce qu'il contient. Alors je rappelle, hein, CD c'est pour se déplacer dans les dossiers. Quand on fait un ls-l, on a le détail. Et quand il n'y a pas d'information, ça veut dire que c'est un fichier. Si c'est pas un D, c'est un fichier. Et si c'est un L, ça veut dire que c'est un lien, un raccourci. Donc si c'est un fichier, je peux faire un nano index.html et je peux remarquer, donc il y a un petit CSS au départ, et ici on a bien Apache 2 Debian défaut page, ce qu'on a bien ici, Apache 2 Debian défaut page, je peux même modifier quelque chose, Apache 2 Debian défaut page, l'onglet C, je sauvegarde en faisant CTRL X, yes, hop, j'actualise mon serveur, et j'ai modifié la page index d'Apache. Pour l'instant, Apache pointe vers var www HTML. Et si on veut, sans rien modifier, faire un site, on peut directement mettre des fichiers dans ce dossier HTML pour se faire un petit site. C'est pas très propre, on verra après comment faire pour organiser tout ça au mieux. Maintenant, on va s'occuper du paramétrage. Je ressors mon petit schéma pour vous expliquer tout ça. On est sur une VM que j'aurais présentée en gris. On a installé dessus un système Debian. On a fait un apt-get install Apache. On a donc installé un serveur Apache dans la Debian. Le mot barbare serveur veut tout et rien dire. Il est utilisé à beaucoup de sauces. En fait, on appelle serveur tout logiciel ou toute petite partie de code qui répond à une requête. À partir du moment où votre logiciel répond quand on le sollicite, c'est un serveur. Vous allez commencer à faire de la programmation où vous allez mettre en place un mécanisme qui attend qu'on lui envoie quelque chose pour répondre, ça devient un serveur. Donc Apache, c'est un serveur parce qu'il va répondre à toutes les requêtes HTTP qui vont venir vers lui. Quand un navigateur extérieur, par exemple Firefox, exécute une requête HTTP, et bien en fait cette requête HTTP va arriver sur la carte réseau de notre machine et va aller jusqu'à Apache. Apache va traiter et va donner une réponse. Petit rappel sur les requêtes HTTP que gère Apache. Dans une requête HTTP, il y a une en-tête et le corps de la requête. L'en-tête, vous ne l'avez jamais vu. Ce sont des paramètres qui sont envoyés en même temps que votre requête. Par exemple, le get et le post font partie de l'en-tête et vous, le corps, ce sont juste les données que vous envoyez dans votre requête. Ici, par exemple, j'envoie une requête sur le serveur exemple.ma au port 80 et je lui demande, donc un get, d'afficher la page welcome.txt. La requête va partir, elle va être traitée par Apache et Apache va répondre. Alors c'est pareil, les réponses HTTP, il y a une en-tête que vous ne voyez jamais et il y a le corps de la réponse. Alors généralement, le corps de la réponse, c'est le HTML qui circule sur le réseau. Dans la réponse, c'est ce que va analyser votre navigateur et afficher le HTML. Et puis vous aurez aussi une en-tête de réponse avec un code de retour, 200 par exemple si ça s'est bien passé, 500 si ça s'est mal passé, une date, des cookies, enfin tout un tas de paramètres. On ne va pas détailler ici en détail. Apache est un serveur qui répond à des requêtes HTTP. Mais il ne répond pas comme ça à toutes les requêtes HTTP. Il a besoin d'être paramétré. Il va mettre en place un certain nombre de sécurités pour que ceux qui font des requêtes vers lui ne peuvent pas demander tout et n'importe quoi. Parce que sinon, une simple requête, on pourrait accéder à tout le disque dur de notre Debian. Il faut qu'Apache contrôle ce qui se passe. Donc je vais vous expliquer les sécurités qui sont mises en place. La première sécurité, la plus basique, qui n'est pas une sécurité propre à Debian, il peut y arriver que votre pare-feu Windows déjà bloque les requêtes HTTP. Selon le paramétrage que vous faites de votre pare-feu, vous pouvez dire je bloque toutes les requêtes qui arrivent sur le port 80. D'ailleurs en CCF, c'est l'une des pannes qu'on rencontre souvent en deuxième année. Ça marche pas, on n'arrive pas à communiquer avec Apache parce qu'il y a un pare-feu qui a une règle qui bloque les requêtes de type HTTP. À chaque fois qu'il y a une requête, elle n'arrive jamais à Apache, du coup il n'y a jamais de réponse. La première grosse sécurité que Apache va mettre en place, il ne va répondre que sur
un port spécifique. Alors je rappelle ce que c'est qu'un port. Quand vous avez un système d'exploitation, il est possible de lui attribuer un port parmi 65 000 possibilités, puisque un système d'exploitation dans la couche TCP et UDP, la couche transport du modèle OSI, a la possibilité d'avoir entre 1 et 65 000 ports. C'est les petits traits que j'ai schématisés ici en bas. Ces petits ports vont permettre à ce qu'un logiciel se connecte dessus et va pouvoir faire un lien vers la carte réseau. Lorsqu'on fait notre requête, on va indiquer en plus de l'IP, donc exemple.ma c'est une IP. Il faut savoir qu'aujourd'hui on tape des adresses par exemple google.com, mais derrière il y a une translation qui est faite entre un nom de domaine et une IP. Mais tous les serveurs, on les atteint par des IP. Donc ici, vous mettez votre IP et vous mettez le numéro du port où se situera le serveur en question sur l'IP. La plupart des gens et le grand public n'ont pas conscience de ce mécanisme parce que Firefox cache le port. Par défaut, quand c'est un port 80, il ne le met pas. C'est-à-dire que si je vais sur Internet ici, en fait, que je mette 2.80 ou pas, Firefox envoie automatiquement sur le port 80, mais il ne l'affiche pas. C'est pour ça qu'on a l'impression que pour accéder à un site, on n'a besoin que d'une IP. Mais c'est absolument faux. Pour accéder à un site, vous avez besoin de deux informations. Vous avez besoin de son adresse IP et son port. Quand vous installez Apache, directement, il se met sur le port 80. La première sécurité, c'est ça. Ça veut dire que si vous avez une requête qui va vers un autre port, par exemple le port, je sais pas, 3006, et ben Apache ne répondra pas, puisqu'Apache ne répondra que sur les requêtes qui arrivent sur le port 80. Je vais vous montrer tout de suite où se situe cette option de sécurité. etc/apache2, il me semble, ls port.conf. J'ai un listen 80 ici. Je dis en gros que mon serveur Apache se branche sur le port 80. Il pourra répondre à toutes les machines du port 80. Je vais vous faire une démonstration en live. Je vais changer ce port. Je vais mettre le port 81. Je sauvegarde yes. Je vais redémarrer mon serveur, service. Non, faut mettre le restart après le Apache 2. Ouais, c'est Ah oui, service c'est Apache ok, de ok. restart. Ouais, merci beaucoup. Service Apache 2 restart. Donc là, il a redémarré. Je retourne sur mon site. Donc là, par défaut, je suis sur le port 80 puisque Firefox, ou Safari dans mon cas, met que sur le port 80. Et bien là, je n'ai plus du tout accès au site. Par contre, si je mets le port que je lui ai attribué, le port 81, j'accède au site. Comme je ne suis plus dans une convention standard, c'est-à-dire que je ne suis plus sur le port 80, Firefox et mon navigateur me dit sur quel port je suis. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé get mon IP port 81 pour me connecter sur le port 81 de ma Debian sur lequel Apache est branché. Ça va nous permettre de pouvoir installer plusieurs serveurs Apache sur une même machine. Donc voilà la sécurité numéro 1. Je peux aussi décider, et c'est pour ça qu'on appelle ça une sécurité, de n'écouter que certaines adresses IP. Quand je fais listen 80, ça veut dire que j'écoute toutes les IP qui arrivent sur le port 80. Donc en fait, peu importe où mon Firefox se situe sur mon réseau, il va avoir une réponse. Mais je peux dire dans mon serveur Apache que j'écoute que par exemple les adresses IP qui arrivent sur le 192.168.1.1 de .80. Et dans ce cas-là, Apache ne répondra qu'au Firefox, qu'à la requête qui vient de ce PC-là. Deuxième sécurité. Une fois que j'arrive sur ma requête, donc j'ai pointé mon adresse IP et mes ports, eh bien je vais indiquer dans ma requête quelles ressources je veux afficher. Alors il faut savoir déjà que par défaut, tous les fichiers qui s'appellent index.html ou index.php n'ont pas besoin d'être cités pour être affichés. Ça veut dire qu'en fait ici, quand je fais ça, index.html, c'est là exactement la même page. Si je donne rien, en fait, Apache, quand il n'a pas d'informations sur la ressource en question, ça veut dire si ici vous mettez pas d'informations, il va automatiquement vous donner la page qui s'appelle index.html ou index.php. Si vous voulez accéder à une autre ressource, il faut lui donner le nom. Donc là, pour l'exemple, je vais me créer une ressource, donc je vais retourner dans mon dossier HTML. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau fichier, donc nano, je vais l'appeler index2.html. Je vais mettre je suis Julien. Yes. Donc là, normalement, mon fichier existe, il est ici. Si je veux y accéder, je suis obligé dans ma requête mettre index2.html. Je suis Julien. Alors, petite information, parce que dans le grand public, on n'a pas besoin de trop de techniques, les navigateurs n'affichent pas non plus http etc. Mais il faut savoir qu'il y a effectivement dans la requête un http qui part devant. D'ailleurs, je peux vous le prouver tout de suite si j'inspecte l'élément, que je regarde ce qui s'est passé sur le réseau, dans l'entête, je vois bien que ce qui a été demandé, c'est bien ça. C'est bien une requête HTTP sur cette adresse IP là, et je demande la ressource index2.html. J'en viens maintenant donc du coup à la deuxième sécurité. Quelles sont les ressources sur lesquelles Apache a le droit de répondre? Et bien ça fait partie du fichier apache2.conf. Parce que imaginons qu'ici, je sais pas, j'arrive à bidouiller et que je tombe sur votre serveur Debian, je connais vos fichiers, et puis j'affiche par exemple home,
home/p/projet, puis j'arrive à accéder à tous vos projets, bah, il faut qu'Apache puisse gérer ça et le permettre ou non. Vous voyez, parce que ça reste quand même des chemins de dossiers et de fichiers. Donc c'est ce que va régler la deuxième sécurité dans apache2.conf. On va y aller tout de suite. Donc je retourne dans mes installations, donc etc. Je vais chercher, non, cd/etc. Je vais chercher mon dossier Apache2 qui est ici, cd Apache2, ls. Et là, je vais aller afficher le fichier de config apache2.conf, donc nano apache2.conf. Donc c'est un fichier de config, on peut configurer beaucoup de choses dans Apache. Donc par exemple le timeout, si on maintient la connexion ouverte, enfin il y en a plein de paramètres selon ce qu'on veut faire avec son serveur. Mais nous on va passer au directory. Donc c'est surtout ici les directories. En gros, on va paramétrer ici quelles sont les ressources donc dans notre disque dur que Apache peut fournir quand on lui demande via une requête. Donc par exemple ici, je vois que le dossier racine avec le slash ici, il n'est pas autorisé. On n'a pas le droit de l'afficher. All denied. Je vois que le dossier user share, il est autorisé. All granted. Granted, ça veut dire autorisé. Bien oui, parce que si vous vous souvenez bien, quand on affiche et qu'on installe phpMyAdmin, en fait, phpMyAdmin va s'installer dans le dossier user share. C'est pour ça qu'on accède au dossier phpMyAdmin. Et là, on retrouve notre dossier directory var www. Donc avec, comme il y a un slash, tout ce qui va être après www est autorisé. Si je change ici, que je mets all denied, regardez ce que ça va faire. CTRL X, yes, hop, je restart mes serveurs Apache, service apache2.restart. Je retourne sur mon site, j'actualise, voilà. Apache me répond ça, forbidden, vous n'avez pas accès. Ça veut dire que la sécurité que j'ai mis en place, j'ai dit que le dossier var www, on n'autorise pas Apache à répondre à ce genre de requête. Si jamais vous voulez faire un site web à un autre endroit que var www, il faudra rajouter un directory ici. Alors attention parce que qui dit modifier fichier de config dit que si le fichier de config n'est pas bon, bah, Apache ne redémarrera plus. On doit garder la même syntaxe, c'est-à-dire ouvrez une balise directory qui correspond en gros au mot dossier en français, mettre le chemin du dossier et indiquer ce que je fais avec. Ces deux lignes-là, on peut les laisser mais elles ne sont pas obligatoires, ce sont des options. Quand on va installer Samba, notre répertoire Samba va pointer vers un autre dossier, et bien on rajoutera notre dossier ici, donc on mettra par exemple directory slash home, slash hostboxes, etc., etc. Et maintenant, il y a une troisième sécurité importante, ce sont les droits Linux. Il faut savoir que quand vous installez Apache, quand il s'exécute, ça veut dire que quand qu'il analyse des demandes, etc., il travaille en tant qu'utilisateur. Mais il ne travaille pas en tant qu'utilisateur root, parce que sinon ça serait trop dangereux. Il n'y accède pas non plus en tant qu'utilisateur hostboxes, parce que bah, c'est pareil, il pourra accéder à vos fichiers perso, donc ça c'est pas bon. Et bien en fait, Apache, c'est un utilisateur qui s'appelle www-data. Pour que au final, Apache puisse accéder aux fichiers qui sont sur le disque dur, il faut que l'utilisateur www-data ait les droits. Et ça, c'est important. Ça veut dire que tout à l'heure, dans le debian.conf, mis que vous autorisez Apache à répondre pour les requêtes qui concernent le dossier HTML à granted, mais si l'utilisateur www-data n'a pas accès à ce dossier-là, vous ne pourrez pas l'utiliser. Je vous fais tout de suite la démonstration. La dernière opération que j'ai fait, c'est que j'ai mis granted au dossier HTML. C'est pour ça qu'ici, j'accède à ça. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça fait si www-data n'a pas les droits. Je vais essayer d'afficher le index2.html. Je suis Julien, c'est le fichier que j'ai fait tout à l'heure. Je vois bien le index2.html. Je regarde les droits. Tout le monde a les droits de lecture sur index2.html. Le propriétaire, donc root, tous ceux qui appartiennent au groupe root ont le droit de lecture, donc on peut l'afficher, et tous les autres ont le droit de lecture. Si tout le monde a le droit de lecture, bah forcément www-data aura le droit de lecture. Maintenant, je vais changer ça. Je vais dire que index2, en fait, il n'y a que le root qui peut écrire et pas les autres. Je refais un ls-l pour vérifier. Vous avez vu ici, j'ai mis les droits. Propriétaire root, j'ai tous les droits. Par contre, donc, tous ceux qui appartiennent au groupe root, il n'y a plus de droits. Tous les autres n'ont plus de droits non plus. Je le vois ici parce qu'il y a des petits tirets. Et bah regardez ce qui se passe. J'ai toujours un forbidden. J'ai pas le droit d'accéder au fichier. Donc si vous avez un problème de forbidden, c'est soit que votre apache2.conf est mal configuré, vous n'avez pas autorisé à accéder à la ressource, et que, ou que la ressource en question sur le disque dur, vous n'avez pas les droits Linux pour y avoir accès. Et la dernière petite chose que je vais vous montrer sur le paramétrage qu'il faudra maîtriser, quand je rentre une IP, dans ma requête, je rentre pas un chemin relatif. J'explique. Quand je suis sur mon IP, je rentre pas que je vais aller dans www-
slash var slash www slash html slash index2.html. Je rentre pas un chemin complet. Moi, je rentre qu'une ressource, que index2.html ici. Je mets pas var www.html. Comment fait Apache pour savoir chercher dans les ressources dans tel dossier, tel fichier? Eh bien, c'est le document root qui veut ça. Document root, comme son nom l'indique, c'est document de départ. Et ça, en fait, on y accède en regardant le fichier ici. Donc, on retourne dans les fichiers de configuration, donc /etc /apache 2 ls. Et bien là, il faut aller dans le dossier cd sitenable. Donc, c'est un dossier sitenable. Aller dans le fichier avec nano 00defo.conf. Et là, je vais remarquer quelque chose, c'est le document root ici. Eh bien, vu que mon document root commence à la racine, puis le dossier var, puis le dossier www, puis le dossier html, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais mettre un nom de ressource, ici, index, si je mets qu'index2, eh bien ça veut dire qu'index2 est situé dans var www html.